Alléluia. Nous allons commencer l'assemblée de ce soir. Éphésiens 4. Et on va avancer afin de mieux comprendre à tout un chacun dans leur cœur, dans leur pensée, que tout un chacun à leur dimension et à leur foi. Éphésiens 4. Je demande que la sœur puisse le voir. À partir du verset 1. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alléluia. Éphésiens 5, à partir du verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. La soumission. On peut commencer, on peut dire la soumission. Tout le monde s'attendait à la soumission sur le mariage. Mais là, quand Dieu parle de la soumission, il nous parle à travers la traduction relatée à sa parole. Comment peut-on être soumis si on ne rentre pas dans l'obéissance de la parole de Dieu? Amen. Pour mieux comprendre, mes frères et sœurs, en ce matin, le thème c'est la soumission. Il y a l'époux et l'épouse, mais il y a aussi le cheminement. Le cheminement d'obéir. Le cheminement d'entendre, le cheminement d'écouter. Que la sœur reprend Éphésiens 4 afin que vous montrez comment, dans ce sens de relation avec l'Éternel. Éphésiens 4 à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alléluia. Je vous exhorte donc, moi, Paul qui parle, mais toi, es-tu le prisonnier? Toi, es-tu réellement sous la soumission de l'Éternel? Toi qui t'attendais à dire que moi, épouse, je dois être soumis à mon mari. Mais si tu n'es pas déjà là, être dans la soumission de la parole de Dieu, comment pourras-tu écouter ton mari? Et comment ton mari va pouvoir te comprendre? Parce qu'en toi, tu n'es pas dans la soumission de la parole. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier. Es-tu prisonnier de Dieu? Es-tu prisonnier, frère, sœur, mère? Le prisonnier, c'est celui qui se retrouve. Et on va redescendre pour comprendre. Dans le livre de Jean 14, te parle de te près. Mais dans le livre de Jean 15, regarde ce livre dit. Et il redescend à parler de Dieu devant moi. Mais écoutez, on retrouve. Prisonnier dans le Seigneur, à marcher. Vas-y, ma soeur. Prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité
et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Alléluia. Parce que toi, homme, aujourd'hui, tu as une capacité et tu as le pouvoir. Parce que je pense que tu n'as pas le pouvoir, la chair a été corrompue. D'écouter un moment, de t'efforcer à écouter ta femme. Au moment d'aller à victime pour ça, on a se fait aller. Non, moi, c'est que il y en a pas de. Tu peux voir des coups parfois, mais moi, c'est tiré pour ça. De la bonne. Comment on me dit, madame, au moment même. Non, attention. La soumission passe d'abord de l'attachement de l'éternel. La soumission. D'abord, sous l'écoute. Et parfois, on lit la parole, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce moment de méditation. Et on parlait des études bibliques, mais regardez ce matin comment l'Éternel nous amène et nous conduit déjà d'abord à se poser des questions sur notre vie et sur nous-mêmes. D'abord de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité. Et la servante qui me disait, l'église c'est l'humilité, on parle de l'humilité, la foi, l'amour. Avec douceur, avec patience. Il te parle avec douceur, avec patience. 3. Va en toi, intérieurement. Est-ce que à ce moment-là, tu t'es examiné? C'est une question qui est précise. Or, as-tu eu l'écoute et l'entendement d'entendre ton épouse? Épouse, as-tu eu cette partie vertueuse? Je vais rentrer sur la partie vertueuse pour mieux comprendre réellement ton mari. La question a-t-il été posée pour toi? Quand il nous supportons les uns les autres avec amour. Mais si toi tu n'aimes pas et tu n'as pas d'amour, comment pourrais-tu te soumettre? Et toi, comment pourrais-tu entendre ta femme? C'est quand vous voyez là où vous comprenez pas les balles, les maris. Mais tous les deux n'en font que. Les deux n'en font que. À travers Éphésiens 4, Paul qui définissait une vie, et pourtant Paul était seul. As-tu la capacité de supporter ce moment? Ce moment où il y a le vent qui souffle à 300 km/h dans ta maison. Ce que je dis. Toi et ton mari, vous êtes en guerre. Les deux chers sont en guerre. Il a raison des choses, mais toi, tu insistes. Et pourtant, tu es une femme chrétienne qui parle tous les jours. Oui Dieu, oui Dieu, oui Jésus, oui Jésus. Tu te soumets par le oui avec tes lèvres, mais ton cœur ne s'est n'a jamais été dans la soumission. Il te parle de l'amour. Mais as-tu cette charité d'amour? Chaque verset, on peut sortir de Éphésiens 4, on peut redescendre sur Éphésiens 7, et on va arriver. Chaque verset vous efforçant à conserver l'unité. Parce que tu as l'unité. Alors je vous dis, personnellement, parfois aussi ma femme peut me parler. Mais nos idées ne vont pas ensemble sur certains points. Mais de Dieu, on va dans le seul corps parce qu'on parle de Christ. Mais il y a le cheminement où on doit rester attaché au corps. Le moment de ta tête, même si la voix s'élève, parce qu'on manque cette capacité de redescendre, de dire en moi, mais Père, ce n'est pas ce que tu m'as dit,
Et ce n'est pas cela qui a été écrit. Ou ma mère m'avait dit, quand il y a de la guerre, faites le silence, prends ton voiture et partir à l'extérieur. Donc, et on dit, les chrétiens se disent chrétiens. On obéit et on se soumet à la parole. Mais si d'abord chez toi, tu ne te soumets pas à ton mari, qui conseille doit vivre? Et on va crier maintenant, on me dit, on sait que ouais, ça, tu sais, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois si tu dois. Balai, nous voyons là. Commence d'abord chez toi. Avoir l'égalité et l'efforcement, ce qui est la soumission lui-même. Commence d'abord chez toi. Parce que le Christ dit, écoutez bien, l'Église commence chez toi, car le salut est individuel. On revient chaque fois le dire. L'Église, avant même que je puisse te parler, je dois aussi m'examiner. En tout cela, il te parle de l'amour, mais attire 3 en 3. Cet amour sans limite. Sans limite. Qui a plein de limites. Et tu veux parler aujourd'hui en disant, je me soumets. Comment peux-tu te soumettre si tu ne passes pas par les différents éléments cités? Et je reviens. En vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité. Nous sommes unis. L'esprit, c'est qui? Le lien de l'esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu et le Christ. Et voici le petit Yosef, Seigneur. Mais en vous supportant, il te parle ici, as-tu l'humilité? Ça revient à chaque fois dans la vie. Ça revient à chaque fois dans la vie. As-tu l'humilité? À conserver. Tu ne pourras pas conserver si tu n'as pas l'humilité. Si tu n'as pas ce moment d'insistance, de persévérance. Ça veut dire quoi? Je veux conserver cette humilité, mais je dois m'implorer. Un moment, si tu as tort, tu es devant ta femme. Parce qu'elle veut se soumettre à toi. Mais, sous conscience, nous sommes machistes. Mais qui ont les révoltés. Et Dieu te parle sur chaque élément et chaque verset. L'unité de l'esprit. Et toi, tu appelles le Christ. Et lui aussi, il appelle le Christ. Vous voyez, on va entrer dans la porte du royaume, comme si Seigneur, pardonne-moi, évitez, oui, c'est fini. Vous trouvez? Toi qui es dans ta maison, comment peux-tu recevoir quelqu'un que tu ne sais pas et tu ne connais pas qui il est? Et parfois, on peut se tromper. Tu ne sais pas. Tu veux regarder ce qu'on a dit, son passé, ou tout ce qu'il a fait. Et moi, je vous le dis, en pouvant voler la garage de moi qui a oublié beaucoup. Parce qu'en savent son rôle. Et gratuitement, ils sont rôle. En savent qu'il est quoi limité. Il le dit. Mais celui qui est hypocrite. Parce qu'on parle toujours de la soumission. Il vient, il te dit oui. Oui. Là, on vire de wow. C'est pour ça que des fois, quand on s'en dit douleurs de wow, on va bien comprendre. Mais c'est pour le premier, on l'a sorti planté. Bref, la soumission. Et il me dit, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. À une seule espérance par votre vocation. On ne peut pas atteindre la soumission, parce qu'il y a deux soumissions, la soumission de la chair et la soumission de l'esprit. Il faut décoller, se détacher de la chair, afin de rentrer dans la soumission de l'esprit, c'est l'obéissance de l'Éternel, l'obéissance de sa parole. Ensemble, c'est difficile. Et c'est là aussi qu'il te dit, le juge est prêt. On sait que c'est difficile. Mais pourquoi tu ne veux pas te soumettre?
d'abord à la parole de l'Éternel. Car il nous dit, d'abord le royaume des cieux, toute chose te sera donnée par-dessus. Toute chose te sera donnée par-dessus. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Dieu n'est pas un Dieu qui nous dit, oui, c'est bon, d'accord, je te pardonne. Il te pardonne. Mais il attend. Car tu ne t'es jamais soumis à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il te dit? Tout ce que vous avez fait aux petits-enfants, si vous dites à moi, vous l'avez fait. Voyez, seulement ces versets-là, c'est le chapitre d'Éphésiens 4. Comment Paul rentrait dans une profondeur. On ne peut pas seulement lire, mais a-t-il l'alliance du Saint-Esprit? A-t-il la soumission de l'entendement du Saint-Esprit? La différence. La différence. Quand il nous dit en vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Quand tu te touches, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu rentres dans l'obéissance, d'entendre sa voix et l'obéir? Tu te dis non, j'ai autre chose à faire. Quand tu as la gloire, qu'est-ce que tu fais? Il t'a donné la bénédiction. Là aussi, on parle de la soumission. On ne peut pas rentrer dans la soumission de l'Éternel. Ce ne passe pas par les différents éléments qu'il est en train de nous donner aujourd'hui. Tu as la gloire. Tu t'es soumis parce qu'un moment, en disant je veux avoir une voiture, ou je veux avoir une maison, ou je veux avoir une somme d'argent. À ce moment-là, tu passes de temps de sacrifice en qui lui repose. Il dit, ah ouais, il dit, ah ouais, tu veux ton mari? Oui. Car cela aussi, c'est l'époux et l'épouse. Tu veux ton mari? Ou mari, tu veux ta femme? Mais est-ce que toi, tu as pris le temps de comprendre c'est quoi la soumission? La soumission de l'entendement, la soumission de pouvoir l'entendre à l'intérieur de nos cœurs. L'obéissance. Et tu te dis, je l'ai déjà, c'est bon. Et l'Éternel t'appelle 2 dimanches après, tu dis que j'ai pas le temps, j'ai mon ménage, on m'invite à la plage. Et tu parles de soumission. Tu parles de soumission, il faut qu'on soit réel. Cela m'est arrivé une fois, je prends le témoignage pour moi-même, où ma femme me disait, Rolly, on va à l'église. Il y a 7 ans de ça, ou 6 ans. À ce moment-là, j'ai eu la bénédiction. Je n'y allais pas. Et elle y allait. Elle allait à l'église. J'avais la gloire. Mais Dieu me dit, si tu ne vas pas voler ma gloire, à qui va ouvrir la calpate dans l'église là. Tu ne te soumets pas. Il peut t'amener aussi à cette soumission, comme il veut, quand il veut. Seulement le verset d'Éphésiens 4. Il te dit le seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Il n'a pas de limite. Il est notre Père qui est dans les cieux. Quand tu pries notre Père, et tu ne rentres pas dans la soumission, et on va pas rentrer dans la soumission. Alors je parle aussi. Mais comment ta femme peut se soumettre à toi, toi qui n'as pas l'exemple? Là aussi, il y a une question. Là aussi, il y a une question. On lit dans le livre de Paul, parce que la soumission avec la croix a une unité avec le Christ. Mais tu ne peux pas avoir l'unité si tu ne te soumets pas à la parole. Si tu ne te soumets pas ce moment de partage avec l'Éternel lui-même. Éphésiens 7, chapitre 7. Non, tu commences au premier chapitre. Éphésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu
comme des enfants bien-aimés. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Verset 2. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Tu dis à ta femme de faire dans la maison, de faire à manger pour moi. Lorsque toi, tu t'es offert comme un sacrifice de bonne odeur à ta femme, afin que ta femme puisse souffrir comme une offrande de bonne odeur à toi. Ils ont vraiment une soumission là, ils ont l'autre. Ah oui! Ou comme ça, pasteur l'a dit, il dit à présent, il faut soumettre. Parce que beaucoup ne comprennent pas la parole, c'est arrivé la plupart des fois. On entend les prédicateurs parler et on ne comprend pas. Et on va commencer par ma de Marocco, on commence à dire, lavez les gens, lavez ce plat, lavez ceci. Va au soumettre-vous, c'est moi qui ai autorité. Prenez le temps d'écouter. Toi qui es l'imitateur de Christ, as-tu aussi ce moment d'entendement et de marcher par l'amour comme le Christ? Il te parle de l'amour. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Tu te soumets prêt. Et tu veux aussi avoir les résultats. Tu te soumets prêt. Tu veux que ton mari t'achète de diamants à connaître. Tu te soumets prêt. Tu veux qu'il te donne un cadeau. Tu te soumets prêt. Tu veux avoir la satisfaction des choses. C'est pas lui qui va le faire. C'est Dieu en lui qui va persister et endurcir le cœur. C'est la réponse. Quand tu as pris la soumission, et on va y arriver à quelque chose parce que non, je ne vais pas laisser passer. Mais moi, je prêche la vérité. La soumission, marcher, et Christ qui s'est livré lui-même, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Parce que toi, aujourd'hui, tu as ce moment et de dire, je me soumets d'abord, par la parole, mais je me soumets d'abord au commandement de Dieu. Car il te dit dans sa parole, d'abord le royaume. Le royaume, il te parle de Jésus. Quand tu te lèves sur le matin, c'est tout à fait normal, ta femme est à tes côtés, ou regardez madame, ou regardez Jésus. Et si vous sentez disparaître, là, tu peux pas les manques à faire. Et là, c'est, vous cherchez, au bord de l'éternel, vous pouvez chercher, pas gagner dans la chambre, là, ça va gagner dans l'autre chambre, on va descendre en bas. Or, il partit, prendre le téléphone à mon banquier. En fait, là, tu te retrouves le corps, la chair, qui te persiste et qui te pousse à ce moment-là, à dire non, non. Vous avez crié tout, je me Seigneur, pas avant, un moment, on va te crier, criez, non. Et c'est écrit. L'homme est fait pour la femme. Et la première chose, d'abord le matin, l'homme regarde la femme, la femme regarde l'homme. Et c'est systématique par la chair. Toi, tu te dis non, moi, je dis d'abord Jésus, vous serez matin. Et vous serez hypocrite. C'est faux. Ton mari n'est pas là, tu commences à regarder où est-ce qu'il est. Il est parti, il n'a pas eu le temps de t'appeler, tu commences à regarder où est-ce qu'il est. Regardez la forme de la soumission. La soumission, regardez bien dans le livre de Romains. Regardez que tu te parles de la transportation de l'esprit. Et regardez aussi le Christ de Matthieu 4 fait transporter quand il est descendu de remonter. Là, il préparait déjà et il disait, je vais chercher la clé afin de vous soumettre à ma volonté. Éphésiens 5 définit encore par encore. Toi qui veux aujourd'hui te soumettre à l'Éternel, de regarder les points qui ne sont pas d'accord et que tu puisses te soumettre. Et quand tu ne te soumets pas, regarder ce qui arrive. Et qu'est-ce que tu fais? Que la débauche qui occupe l'impureté et la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient des saints. Là, tu te diras, non, on parle de la débauche.
non. La parole de l'Éternel, c'est une tradition de l'Esprit de Dieu. Tu veux te soumettre. Pourquoi tu ne te soumets pas? Parce que tu vis une vie de fidélité. Parce que tu vis une vie de pensée infidèle. Car le Christ dit seulement par les pensées, vous avez déjà péché. Et tu dis, mais oui, je fais l'effort de me soumettre. Mais tu as laissé la place à la débauche, à l'impureté, à la cupidité. Tu ne peux pas rentrer dans la soumission si tu as tous ces éléments-là en toi. Tu ne peux pas rentrer dans la soumission si tu as toute cette partie qui est en train de te contredire, qui est en train de te troubler, qui est en train de t'empêcher d'avancer avec l'Éternel. Alléluia. Verset 22. Vas-y, ma soeur. Vous allez comprendre un peu. Verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Alléluia. Femmes, soyez soumises à... Que tu sois soumise à ton mari, et soyez soumise à votre mari. Vous voulez avoir la bénédiction. Vous voulez avoir le mariage. Parce que tout le monde a dit, et puis, il a dans l'église, tu sais, le Seigneur m'a montré que tu sais toi qui vas se marier avec. La soumission. On peut parler de la soumission. Quand Dieu parle de la soumission, il parle d'abord de la soumission de l'esprit de ses commandements, de ses ordres, de ses désirs. Car vous êtes bien compris. Il parle d'abord, car quand il est au royaume des cieux. Et c'est là que tu prends l'autorité. Car pour avoir la soumission, que la femme soit soumise vraiment à son mari, il faut passer par l'Esprit de Dieu. Et cela, c'est très important. Je vous le dis parce que moi aussi, je suis passé par là. Cela se fait ni par la force, ni par la puissance, seulement par mon esprit. Alors toi, homme, qui dit que je veux rentrer, je veux que mon repas soit cuit, soit fait, soit je ne sais pas quoi, mais attention, à bon esclave qui a pas ça. Parce que Dieu te parle de la soumission, il te parle de l'amour, et il te parle de la charité. Éphésiens 5, verset 22. Continue, ma soeur. Et écoutez bien. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ qui est le chef de l'Église. Et pourtant, nous marchons selon nous-mêmes et notre volonté. Comme il y a quelque temps, je vais le dire, je l'ai comme nous capoter pendant l'homme, madame capoter pendant l'homme, tu n'as plus de soumission. Et comment veux-tu, toi, rentrer dans la paix? Toi qui n'as plus de soumission. Comment veux-tu que toi, ton mari puisse t'écouter? Toi qui n'as plus de soumission. Comment veux-tu avoir l'amour? Toi qui n'as plus de soumission. Vous avez donc grand barrière érigé en découvert. Et puis, la boîte technique, vous pouvez prendre ma auto-piquet. Vous pouvez prendre tout quitter. Nous, là, ça fait gérer ça. Parce qu'il y a ton barrière. Et là, à ce moment-là, tu te dis, je ne comprends pas, mon mari ne me parle pas, il ne me touche pas, ou je ne sais pas. Non. Alors, ce qu'il faut comprendre, dans la parole, il faut rentrer. Même dans le livre où Sophronie te dit, rentrez en vous-même, examinez-vous. Prenez le temps de méditer. Cela répond aussi à cela, car tu ne peux pas avoir ce moment de bien-être, de moment de paix et de moment d'amour si toi-même tu ne rentres pas dans l'obéissance et dans la parole de Dieu. Et pourtant, tu recherches, car ton mari ne peut pas venir vers toi, mais Marie, ta femme ne peut pas venir vers toi et ne peut pas se soumettre à toi, car en toi, il y a le cœur endurci. Il y a le côté, il y a ça, qui ça doit en fait ressentir que c'est moi qui non. Non! Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a trouvé un être semblable à Adam, qui est une femme. Car la femme,
sort de la porte de l'homme et de la chair. Et vous voulez n'aider pas dans l'homme et puis vous voulez ça. Et vous ne voulez pas soumettre. Tu te soumets, il parlait là, où Jacques Bizet répond en époque qui ou c'est sur des insultes. Et tu te dis après, pourquoi j'ai autant de problèmes, je n'arrive pas à dormir. Mais il car on fait parce qu'il dit, ça vient accompli, parole à Dieu, soumettre à parole à l'éternel. Marie, on va dire, on va mon côté, on va dire non, et pourtant, on va aimer. Mais comme vous savez, peut-être qu'on va dire non, mais il est puté, et vous savez qu'elles sont communes, mais il fait, on va dire non. Donc, là aussi, tu désobéis. Un homme et une femme, les deux ne font que. Le Père et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Voici une réponse, une révélation. C'est le Saint-Esprit. Les deux ne font que, et votre esprit devient saint. C'est la révélation. Et c'est quelque chose de très puissant. Comme Paul développe, parce que voici beaucoup parmi nous, nous parlons, mais il faut comprendre ce que Paul dit dans sa parole par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il développe? Là aussi, Paul parle de la foi. Dieu veut aider les imitateurs. Parce que toi, tu peux être imitateur et rentrer dans la soumission si tu n'es pas dépouillé de ce que tu as en toi. Si on va dépouiller, et qui j'en voulais personnellement, il y a des choses cadrées entre les autres qui disent mon rapport uni. C'est pour cela qu'il parle de dépouillement. Il faut se dépouiller aussi du vieil homme. Il faut se dépouiller du vieil homme. Et cela, c'est aussi là que l'Éternel veut vous amener à ce moment de soumission. Mais la soumission ne se fait pas si on ne passe pas par tous les éléments qui ont été mis là maintenant. Continuez. Ephésiens 5, verset 23. Vas-y. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Alléluia. Les femmes doivent être à leur mari. Tu t'es marié en disant, oui, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais là, le pire qui fait, où j'ai cherché là, ses copines là, il vous dit, moi, il y a un ennemi. Et c'est tout ça, là, parce qu'on est bien sinon. Le pire où il fait, ah, mais c'est bon, ça veut dire, moi, mon bébé. Et là, présent, on va écouter un nid encore, on va écouter Maria. Et pourtant, on va dire, tu sais, chérie, je t'aime. Mais tu l'aimes à quel moment? Quand il vient, il rentre dans la maison, il t'apporte des bouquets de fleurs. Hein? Il est passé, je ne sais pas où, dans un magasin, hein, où on vend de toute forme de dessous, là, c'est ça, au décanton. Il passe dans le magasin, il va vendre de l'or, ça, c'est ça, au décanton. Ah, chérie, je t'aime. Qu'est-ce que tu vas manger ce soir? De la mousse? Qu'est-ce que tu vas manger? Dis-moi ce que tu as besoin. Tu ne t'es pas soumis à cet homme, tu t'es soumis à son âge. Et là, s'il a les yeux ouverts, il verra tout de suite, tu ne t'es jamais marié avec lui. Tu ne peux pas rentrer dans la soumission si tu ne passes pas par une obéissance de la parole. Ça revient toujours à cette unité. Car l'unité de la foi, pourquoi elle te parle de l'unité de la foi? L'unité de la foi, les deux n'ont que le Père et le Fils. Alors, où se trouve le Saint-Esprit? Femme et homme, où se trouve l'Esprit de Dieu? Je pose la question. Où se trouve l'Esprit de Dieu? Et pourtant, il te dit, les deux n'en font qu'un. Quand on est ignorant, tu rentres de la compassion. Mais quand on est ignorant, on est pardonnable. Le pardon, tu peux y aller mon frère. Le pardon, et c'est là aussi que tu peux rentrer dans un moment de libération et de délivrance. Vous voyez la soumission? Vous voyez que c'était mari, aimez vos femmes, femmes, aimez vos maris, c'est pas seulement cela. Car il y a ce cheminement de moment, il faut comprendre à ce que Paul développe dans le livre d'Éphésiens.
Et cela est très important pour beaucoup. Continue, ma soeur. Afin de les sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Comment tu peux être sanctifié par la parole si tu ne passes pas par l'obéissance de la soumission de ton âme? Dis-moi comment. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de mariages perdus qui veulent se marier ou se sont mariés, perdus parce qu'il n'y a pas le cheminement. On voit beaucoup de mariages où c'est la défection. Et il y a plusieurs mariages. Il y a aussi le mariage de l'église. On est attaché à cette église, mais on est tellement infidèle de ne pas faire l'église en l'église. Et on va tout pas soumettre. On va prendre la thème là, on va libérer, on va délivrer. Je vais visiter telle église. Mais c'est pour ça aussi, pendant qu'il m'a mis, on va visiter telle église. Je vais visiter telle église. Pendant qu'il m'a mis, on va visiter telle église. Je vais visiter. Pendant qu'il m'a mis, on va visiter où sont les fidèles et au péché que se mettent vos parce que, ou infidèles, on dit. C'est l'hypocrisie. La fidélité. La fidélité. La fidélité. C'est le témoin juste et véritable. Qui est le Christ. Si tu es fidèle à Christ, tu es fidèle à ton mari, tu dois te soumettre à ton mari. Alléluia. Regardez bien Matthieu 8, verset 5 à 8. Vas-y, vas-y. Matthieu 8, verset 5 à 8. Matthieu 8, verset 5 à 8. Matthieu 8, verset 5 à 8. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Regardez où le Christ et le centenier qui vient à sa rencontre. Reprends le verset afin que chacun nous prépare pour qu'on puisse au moins avancer. Matthieu 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant, et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Alléluia. Jésus qui rentrait. Jésus qui guérissait. Puissant œuvre, puissant parole. Qui est soumis à l'Esprit de Dieu. Puissant œuvre, puissant parole. Il dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La question, en venant vers Jésus, il y croyait et il s'était déjà soumis à la foi du Christ, pas à sa foi. Et tu viens et tu dis, pasteur, voilà, j'ai une douleur, guéris-moi. Le pasteur ne peut pas te guérir et tu ne peux pas te soumettre si en toi tu as des doutes et tu es infidèle à la foi et infidèle à l'attachement de Christ. Il peut le faire, mais il refuse et il attend pour voir
comment toi que tu es, Jésus, regardez dans verset 9, car moi qui est soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Toi aujourd'hui, qui est venu pour dire, je vais te guérir, mais est-ce que toi, tu as en toi la foi et l'obéissance de ceux que tu parles et que tu crois fortement? Est-ce qu'il y a cette soumission? Car la soumission ne va pas sans la foi. Alléluia. La soumission ne va pas sans la foi. Et c'est vraiment extraordinaire. Comment Dieu peut nous faire comprendre? Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Le Christ Dieu lui-même fut dans l'étonnement. Mais toi aussi, ici, qui recherches et tu parles de la soumission, tu veux que ton mari au moment, il y ait la paix entre vous. Tu veux que ton mari au moment, à ce moment pour te soumettre et être dans ce bien-être. Mais comment, toi, qui ne te soumets pas à la parole, à la foi, à l'unité de l'esprit, que tu veux être entendu aussi? Marie, mais comment toi, femme, comment toi, les deux ne vont pas sans l'autre? Nous voulons être élevés et on vient, on dit non, je veux porter la parole de la chair en exemple. Et tu n'as pas de soumission, toi tu es nous. C'est vraiment le rebelle. Et tu es assis, mais tu es pressé, tu veux passer devant tout le monde. C'est pas l'homme qui va te toucher, c'est Dieu qui va te frapper. C'est pas le serviteur qui va te toucher, c'est Dieu qui va te frapper. Car tu n'es pas dans l'obéissance de la soumission. Tu ne peux pas prendre l'autorité chez toi, car ce n'est pas toi l'autorité. Vous avez une autorité que la Christ. Et si tu ne passes pas par l'autorité que la Christ, il ne peut pas avoir de la soumission. Et la soumission, ce qu'on appelle l'entendement de l'équilibre des pensées. L'équilibre des pensées. Et l'équilibre des pensées provient à la fois, mais à la fois provient une vertu, l'amour, la charité, une science en toi. Et tu parles de soumission. Tu veux te soumettre et tu vas avoir la guérison et tu n'as pas de soumission en toi envers ton mari. Même la soumission envers ton fils ou ta fille. Parce que tu as écouté au moment d'écouter tes enfants. Te soumettre à leur tolérance et à leur douleur. Quand on va dire, si vous devez prier, ça arrive, on va pas les mains. Où se trouve ton amour? La soumission ne va pas sans l'amour. Le centenier qui avait une foi inébranlable. Le centenier, je vous déclare avec plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham. Pourquoi? Si tu n'es pas dans la soumission, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. On ne vit pas seulement le dimanche et s'asseoir en disant que j'attends. Quand on lit la parole et Dieu nous amène à la parole, prenez le temps de la méditer, de méditer la parole. Et c'est très important pour nous tous, car c'est un enseignement de l'Éternel lui-même. On parle de la soumission. On ne se soumet pas à Dieu. Et comment toi, aujourd'hui, qui es homme, si ta femme, si toi-même tu ne te soumets pas à Dieu, comment ta femme peut se soumettre à toi? À quel moment ta femme peut t'écouter? À quel moment il y a ce temps d'écoute et il y a pas de désobéissance? On sait qu'on ne peut pas l'avoir totalement. Mais il y a un combat entre la chair et l'esprit. Voyons Paul nous amène. Voyons Paul, il faut méditer. Mais méditer dans une profondeur. Mais méditer avec l'amour de Dieu. Ne méditez pas avec votre chair et votre amour, car votre amour est corrompu. Il faut méditer, mais avec la profondeur et la communion avec l'Esprit de Dieu. Acte 7, verset 33. Acte 7, verset 33.
verset 33. Acte 7, verset 33. Si on ne médite pas, et si on n'a pas cette communion-là, on ne peut pas avoir une soumission totale dans une maison. Car l'homme est l'autorité. Vas-y, ma soeur. Acte 7, verset 33. Verset 33. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Le Seigneur nous dit, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ôte tes souliers. Continue, ma soeur. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Alléluia. On reprend le verset. Écoutez, Moïse a été choisi par l'Éternel. Mais Moïse n'a pas été lui-même Moïse dans la soumission. Moïse lui-même n'a pas été dans la soumission. L'Éternel s'est imposé en Moïse et a dit à Moïse, va en Égypte. Mais avant cela, il est passé par quel cheminement? Par quel cheminement? Ôte tes souliers. Toi qui n'es pas sanctifié, et tu peux rentrer dans la soumission. Toi qui n'es pas, ou celui que l'Éternel a choisi, ou l'Éternel a décidé aujourd'hui que tu rentres dans la soumission, par son esprit, la soumission de l'esprit. Dieu soumission. En soumission, on va parler comme ça, Dieu veille, et en soumission, on va prosterner. Et ce qui veut dire, un enfant de Dieu à genoux est plus avisé que celui qui est debout. Est plus avisé que celui qui est debout. Car il voit à 2000 km, mais toi, tu vois à 2 km, car tu es debout. Il y a une différence. Il y a une différence. Moïse est monté sur la montagne. Et l'Éternel a appelé Moïse. Il a crié à Moïse. Ôte tes souliers. Mais homme, ôte tes souliers. Et la soumission viendra à toi que par l'Esprit de Dieu. Dans le silence. Quand Dieu te fera Dieu dans ta maison. Quand Dieu te fera Dieu où tu vas. Quand Dieu te fera Dieu dans ton travail. Quand Dieu te fera Dieu dans tout ce que tu fais. Quand Dieu te fera Dieu dans tout ce que tu as. Dieu te fera Dieu dans ton bureau. Dieu te fera Dieu. Et Dieu te donne l'autorité sur le monde. Et le monde se soumettra à toi. C'est ça, la vraie soumission. Quand tu pries, dis éternel mon Dieu. Qui? Celui, mes ennemis sont devant moi. Et elle te dit, je dresse une table devant toi. Ah, regardez tes adversaires. Et tes adversaires se soumettront à toi. Quand tu ouvriras la bouche, car l'esprit de l'Éternel est en toi. Aucun démon, aucun esprit, aucune sorcellerie se soumettra à toi, quand tu auras l'autorité par l'esprit de l'Éternel. Quand tu ouvriras la bouche, ce sera l'Éternel qui parlera. Quand tu ouvriras la bouche, ce sera la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Toi qui vas rentrer dans la semaine de ton travail, tout ce qu'on a pris à toi, quand tu ouvriras la bouche, et la bénédiction que tu vas recevoir, il te dit, ôte tes souliers maintenant, viens sur cette terre sainte, ôte tes souliers, et je te verrai Dieu dans le pays d'Égypte. Toi, qu'on a volé ton travail, toi, qu'on a volé ton argent,
pas seulement papa. La soumission, car tu es le reflet de la lumière. Et j'en rebondis. La lumière et celui qui est la lumière, c'est le Christ. Nous sommes le reflet, représentation. Mais là aussi, ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Va vers l'Éternel. Afin que tes ennemis soient soumis à ta parole. Afin que tes ennemis puissent se soumettre à ta parole. Car tu es le chef suprême dans ton travail. Car tu es l'enfant de Dieu, le reflet de la lumière. C'est cela. Il ne suffit pas de dire la soumission. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont parfois insoumis parce que, je le dis, c'est une vérité. Ne passons pas d'abord par ce moment d'imploration à ôter nos souliers et à rentrer dans notre champ, à implorer l'Éternel. Toi, femme, aujourd'hui, qui est esclave de certains, même dans ton travail. Toi, femme, qui a une soumission, qui est nom de Dieu dans ta maison, ôte tes souliers aujourd'hui ici. Et là, quand tu vas implorer l'Éternel, il mettra son esprit et tu auras une autorité de soumission dans la vérité avec l'Éternel lui-même. C'est à cela. La soumission, c'est ce mariage-là que tu dois faire. Soumets-toi à l'Éternel. Soumets-toi à son esprit. Ne te soumets pas à la chair. En se soumettant à la chair c'est la confusion, c'est la défection et c'est la corruption. Nous savons c'est quoi la chair, mais nous ne savons pas c'est quoi l'esprit. Et l'esprit, c'est celui qui nous appelle à l'attachement. Dieu verra lui, va du monde. Il t'aimera l'éternel. Et c'est là l'esprit de Dieu, celui-ci. Car on ne peut pas être et vouloir être celui qui a l'autorité et qu'on soit soumis à soi, ça ne passe pas. Et on ne peut pas se souiller pour entrer sur le texte et se prosterner. Alléluia. C'est là aussi que l'Éternel a voulu nous parler aujourd'hui. Matthieu 15. Matthieu 15, verset 10. Matthieu 15, verset 10. Matthieu 15, verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Alléluia. Alléluia. Alors, écoutez, comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souffre, mais c'est ce qui sort. Si tu n'appelles pas Dieu et tu appelles la chair, après tu n'auras plus de soumission. Tu n'auras pas de soumission. Mais si tu appelles l'Éternel, tu appelles l'Esprit de Dieu en toi, après tu ne seras pas suivi. Tu ne seras pas suivi. Et c'est cela que Dieu aujourd'hui veut encore interpeller ses enfants. Interpeller et nous interpeller ici. Et il dit, voici ses disciples. Comment parfois tu es choqué en te disant, comme Jean-Baptiste dit, race de vipère, il parle au monde. Bande de crédules. Bande de crédules. Vous fuyez la colère de Dieu. Et vous voulez vous soumettre. Est-ce que vous vous soumettez à l'Éternel en donnant votre vie avec un cœur sincère, avec un cœur profond? Est-ce qu'il y a cette soumission-là? La soumission de tes entrailles, la soumission de ton corps, la soumission de ton âme, la soumission de ton esprit. Si tu l'as pas, c'est comme s'il y a pas de soumission en toi. Comme s'il y a peu de soumission en toi. Verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles.
Si un aveugle conduit un aveugle, ce sont des aveugles, aveugles. Vous écoutez les faux prophètes, vous écoutez le monde du dehors, vous écoutez les pharisiens, vous écoutez ceux habillant robe de Philistère à s'asseoir devant et à dire oui, nous parlons du Seigneur, mais nous allons arriver à cela. Dieu parle de la simplicité. Vous écoutez, mais ils ne comprenez rien à la parole. Car en eux, il y a plein de soumission de l'esprit. Méditez la parole. Il y a plein de soumission de l'esprit. Est-ce que tu as la capacité pour te dire, j'écoute mon enfant de 8 ans. Mais à travers ton enfant de 8 ans, je t'appelle à la soumission. Car celui qui s'élève, sa paix sera élevée. C'est la signification de sa parole. C'est une soumission de ton fils. C'est une soumission de ta fille. Et c'est ta fille qui va t'apporter et te conduire à la bénédiction par l'Esprit de l'Éternel. C'est une soumission. C'est là qu'il faut comprendre. Et nous, même parfois, je dirais les hommes de Dieu, entre nous parfois, nous avons peu de soumission. Mais Dieu est amour. Et là, ils ont bien à soumettre mon frère. Et on va aimer avec chez on va aimer avec ses intérêts. Aimer parce que l'esprit est ouvert sur ma vie. Nous pas homosexuels. À pas senti. L'esprit nous caille ensemble. Nous pas parlons l'eau et nous pas dire deux mots. Blanc, tout est à descendre. Au revoir. Il me disait, il faut savoir entendre la parole. Mon frère, on ne veut pas te reconnaître ici en Guadeloupe. Et je dis, là, il est plus belle qu'on va venir à Brésil. J'ai ôté mes souliers et je suis entré sur la terre sainte. J'ai vu le buisson ardent qui était, et je regardais, et je dis, Éternel, mon Dieu, voici ton fils, qu'il soit soumis à ta parole, qu'il soit soumis à tes commandements, et qu'il reconnaisse en toi et en toi, et en toi et en toi, ta parole. Et je l'ai soumise à la parole de Dieu. Non, car toi qui es la lettre tue, mais moi qui est l'esprit, tu es soumise à mon esprit. C'est là que Dieu te parle. Ils ne veulent pas, mais c'est le combat. Et Paul qui disait, j'ai fait le bon combat. Mais moi, je cours tout du stade. Et la course est là, car le salut était dit, je dis la victoire. Le lieu très saint, et que vous soyez soumis à toi. Toi, cours tout du stade. Bats le bon combat, combat le bon combat. Et le bon combat, c'est Dieu qui combat pour toi. Et ils seront soumis à toi. Ça aujourd'hui, c'est ça. Tu ne veux pas méditer la parole. Méditer la parole. Car aujourd'hui, l'Éternel n'est pas seulement l'Éternel a dit, vous aurez la joie, vous aurez la paix. Tu vas recevoir la bénédiction. Non, l'Éternel parle autrement. Il veut vous amener et que le monde soit soumis à nous. Car nous sommes le chef du monde par l'Éternel. Fais soumission. Marc 12, verset 41. Si aujourd'hui nous ne rentrons pas dans ce moment où l'Éternel veut nous parler, où on demande à l'Éternel et on dit mais qu'est-ce qu'il me donne et qu'est-ce que je peux dire ici? Marc 12. Et tu veux que le monde soit soumis à toi. Vas-y, monsieur. Marc 12, verset 41. Il vint aussi une pauvre veuve et il mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône. Car cette pauvre veuve a donné plus que, et nous allons continuer, cette pauvre veuve, les deux, tout ce qu'elle avait, est-ce que toi aujourd'hui, tu donnes tout ce que tu as à l'Éternel, ton corps, ton âme, ton esprit? Amen.
Tu veux le dire que j'ai donné à l'Éternel. Cette pauvre veuve, tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes entrailles. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Je veux que Rodin, ce sera difficile pour moi. Mais aujourd'hui, Dieu va te conduire à aimer ton prochain comme toi-même. Afin que le monde soit soumis à toi. C'est l'unité. Alléluia. C'est l'unité. Continue, ma soeur. Qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trou, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle possédait. Moi, cela me dit. Il me restait sur le compte pas grand-chose. Mais l'Éternel, j'avais tellement de mal. J'ai dit, mais Dieu, si tu es Dieu, je t'offre tout ce que j'ai. Et cela a été naturel. Mais cela a été aussi ce moment de désert. Ce moment d'épreuve. Ce moment où Dieu regardait mon cœur. Où Dieu regardait comment je dois être soumis à lui. Est-ce que je suis dans la soumission? Et j'ai prié. Et il m'a donné des multiplications et des multiplications. Avec que tes ennemis puissent voir aujourd'hui la bénédiction de l'Éternel à travers cette offrande de corps, ton âme, ton esprit d'animation, mais ton cœur en lui-même. Avec que tes ennemis puissent voir dans le temps à venir la multiplication de ta bénédiction. Les pharisiens, c'était habillés en Philistins, donnaient leur superflu. Je vais raconter combien de batailles. Et Jésus regardait. Ils ont la bénédiction. Jésus n'a pas dit que vous n'avez de regarder. Jésus regardait. Et il dit, mais regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est malheureux. Vous avez les moyens, vous avez tout. Et je demande l'offrande. Et celle qui n'a rien donne tout ce qu'elle a. Car l'offrande, c'est vous. L'offrande, c'est vous. Vous devriez demander, et celui qui soit soumis à vous, ou se soumettre à vous. Mais si, au moment, vous n'avez pas cet argent, vous achetez quelque chose, vous n'avez pas les moyens, comment on peut se soumettre à vous? Celui, car l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Mais de par de l'offrande de la soumission, cette femme a tout donné. Elle n'a pas donné son corps comme ça. Elle a tout donné. Mais en elle, c'était l'Esprit de Dieu. Toi, aujourd'hui, tu veux voir la gloire de Dieu. Que le monde soit soumis à toi. Que tu sois libéré. Mais l'Éternel le dit. Car ici, ce sont les disciples de font combat. Mais là, je ne parle pas. Il parlait des pharisiens qui s'habillent, qui rentrent dans les églises. Et aujourd'hui, il te dit, si tu veux avoir quelque chose, il faut passer par nous. Oublie ton père et ta mère. Moi, je me dis non. Pense à l'offrande qui est ton père et ta mère, dans ton corps, dans ton esprit, qui est la liaison, qui est le Saint-Esprit lui-même. C'est là. L'offrande. J'arrive au terme. Et ce moment, quand l'œuvre de l'Éternel veut avancer, l'Éternel va demander qu'est-ce qui est disposé. Parce que là où frère, au moment où on a prié pour toi, tout a été débloqué pour toi. Dieu a prié et Dieu a mis sa main pour toi. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Mes frères et sœurs, je passe dans les maisons ou des familles qui disent je mange par la grâce. Va nous répondre et porte ça. Je mange par la grâce. Je mange par la grâce. Nous avons gardé ça pour tout le monde. On l'a lutté pas pour l'église. Ou pas ça. Alors, l'église, c'est côté de nous. Comment on peut aller vers eux?
Et tu dis parfois non, je vais oublier. Mais quand ils viennent, ils veulent venir, ils n'ont pas les moyens, et ils disent que je ne vais pas à manger. Où se trouve notre charité, et où se trouve notre amour, l'offrande de leur corps, l'âme et l'esprit. Quand tu vois un jeune homme qui te dit que je n'ai pas d'argent, je vais aller travailler, est-ce que toi, tu as la charité de retirer de l'argent et de lui donner? Quand on parle de l'offrande de l'Éternel, c'est l'attachement du vrai Seigneur qui sont les savants. L'offrande de l'Éternel, ce sont les enfants de l'Éternel. L'offrande de l'Éternel, c'est à cela sa bénédiction. L'offrande de l'Éternel, c'est de conduire chacun de nous à une responsabilité, à une grande bénédiction vers lui. Toi qui ne travaillais pas, aujourd'hui, Dieu a mis sa main et sa bénédiction pour toi. Donc, croyez-moi, tu ne donnes pas l'Éternel. Tu vas avec ta pite et tu achètes, je ne sais pas quoi, des talons et tu. Et on va venir chercher une Gucci, ceinture, je ne sais pas quoi. Et fait ça, on va péter en pantalon là. Et on va venir. Et on va dire, voilà, et quelques temps après, tu sais, j'ai des problèmes. Fais ça, on va péter en pantalon là, on va l'Éternel au fond. Et pourtant, on est mort, on est mort, et l'église là, on est mort. Il a parti, il a prié pour nous. Il a dévoué tout le temps à débloquer. Les autres de Dieu sont servis. Et nous sommes des sacrificateurs. Mais nous sommes là pour obéir à l'Éternel. Parce que si c'était pour y aller prier, et c'est que il a payé, on n'a pas choisi. On a choisi, on monte qui direct, il a tué 4 000 € par mois. Non. Dieu est à notre service. Devient au service de Dieu. Il te dit dans Exode 35 que le cœur soit disposé, qu'il puisse donner, c'est l'Éternel, non l'Éternel. Donner cette offrande. Le cœur soit disposé. Recherchez et cherchez d'abord ce que Dieu vous a donné. Faites tout en arrière. Comment vous êtes venus et comment aujourd'hui certains ont reçu la grâce. Et c'est pour cela qu'il dit, beaucoup qui ont reçu, vous m'avez volé dans les dîmes et dans les offrandes. Dans les dîmes et dans les offrandes. Et parfois, on voit qu'on a des problèmes de finances. Des problèmes, on ne comprend pas. On dit que c'est Satan. Non, c'est nous-mêmes. Nous refusons de donner à l'Éternel. Et nous marchons dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Et nous voulions, après, que par cela, qu'il y ait une soumission des autres. Il ne peut pas avoir une soumission des autres si toi, tu n'es pas soumis à l'Éternel. Alléluia. C'était ce moment de message. Ce moment de message. Jean 19, verset 10, et encore oui. Jean 19, verset 10. Jean 19, verset 10. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné dans l'eau. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un grand péché. Alléluia. Jésus dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si cela n'a pas été donné, tu es dans le ciel. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Et tout ce qui t'arrive, cela, c'est la permissibilité de l'Éternel afin que son livre et son écriture et sa parole soient accomplies. Il n'a pas de pouvoir sur toi, car tu es l'enfant de Dieu. Il n'a pas de pouvoir sur toi, car tu es le reflet de la lumière. Il n'a pas de pouvoir sur toi, tes ennemis, là, aujourd'hui, car c'est toi qui as le pouvoir. Mais la soumission par la volonté de l'Esprit de l'Éternel. Écoutez l'Esprit, n'écoutez pas la chair. C'est Dieu le mot de la fin, afin que Dieu puisse l'accompagner. Et je demande au Seigneur que chacun de nous puisse aujourd'hui comprendre, Père, par toi, ne pas donner un superflu, mais de donner réellement notre cœur disposé.